4 heures ici à Esturmel. Pourquoi 4 heures ici à Esturmel de cyclistes? Alors c'est une épreuve qui rassemble des anciens professionnels, dont certains ont gagné le Tour de France, comme Joop Zoetemelk, qui est un Tour de France et champion du monde. Ils sont surtout une réunion d'amoureux du vélo et d'anciens cyclistes. C'est une compétition, si on veut, surtout un spectacle, un plaisir de se retrouver ensemble. Combien de coureurs vont participer à cette épreuve? On a une 60aine de coureurs. Aujourd'hui, pourquoi vous organisez cet événement ici? Pourquoi j'organise? Parce que j'ai voulu copier sur une organisation beaucoup plus importante que la nôtre qui s'appelle les 6 heures du Pas-de-Calais, qui réunit plus de 1000 participants. Nous, dans le petit village, on a voulu imiter modestement, mais surtout rassembler d'anciens coureurs. On a toujours beaucoup de plaisir à se retrouver entre anciens. Est-ce que vous êtes un ancien coureur aussi, vous? Oui, un modeste ancien, un petit première catégorie. J'ai couru, je suis né originaire du Pas-de-Calais, donc j'ai couru dans le Pas-de-Calais, et j'ai fait 3 saisons au club de Cambrai, et ensuite je suis devenu entraîneur du club de Cambrai. Alors quand vous voyez les 4 jours de Dunkerque, quand vous voyez le Paris-Roubaix, ça vous fait quoi? Ça fait toujours, quand on aime le vélo, on est toujours pris, c'est toujours passionnant. Toutes les courses cyclistes sont passionnantes. Hein. Et j'ai encore beaucoup d'amis en plus. Alors. Et aujourd'hui, vous organisez que les courses ou d'autres activités Non, c'est le seul événement que j'organise pour l'instant. Peut-être que par la suite, on y prendra goût, mais ça demande tellement de travail que je veux bien le faire. Mais heureusement qu'il y a le comité des fêtes d'Esturmel qui m'aide bien, et puis quelques sponsors qui nous permettent d'organiser ça. Pourquoi être venu ici à Esturmel? Donc j'ai eu une invitation, Patelin je ne connaissais pas encore, mais je voulais bien le connaître. Et je crois que c'est très plaisant de l'ambiance et tout ça ici à Esturmel. Et ça fait quoi d'être ici à Esturmel, on dirait amateur, mais avec du bon monde quand même? Bon, ça fait plaisir parce que j'aime bien. Maintenant, je suis en retraite, bien sûr. Je fais plus de compétition. Ça fait plaisir de rouler avec des gens qui roulent pour le plaisir, qui font ça pour s'amuser. Et vous avez combien gagné de Tour de France? J'ai gagné une Tour de France. Par contre, j'ai fait 6 fois deuxième. Une belle réussite. Une belle réussite, oui. Après un champion olympique en 68, une Tour de France en 80. Un Tour d'Espagne en 79, juste avant, et un champion du monde en 85. Bon, moi, ça fait un beau résultat. Alors là, vous allez participer dans quelques instants, ça va être le départ. Retrouver toute l'équipe du monde du cyclisme, c'est beau. Surtout, on trouve des équipes ici du Nord. C'est tous des amateurs du Nord qui sont ici. Moi, ma famille du Nord, moi je suis encore plus au Nord, des Pays-Bas. Bon, ça fait un peu ensemble. Bonjour monsieur, bonjour les amis, Esturmel donc pour cette deuxième édition des 4 heures d'Esturmel. Et je suis venu avec bonheur soutenir mon ami Boris Clément, même si je ne peux pas participer aujourd'hui, puisque certains d'entre vous le savent peut-être, parce qu'on est venu à Caudry déjà avec Michel Pruvot. Nous avons un groupe, un duo, Michel et Jean, de chanteurs, de vieux chanteurs pour public âgé, je vais dire ça comme ça, mais qui marche bien. Et j'ai une prestation aujourd'hui à Amiens à 17h, donc pas moyen de prendre le départ ici. Mais je suis venu participer en tout cas à la fête, auprès notamment de l'organisateur Boris Clément, qui est un ami de toujours, puisqu'il est né dans un village voisin du mien, c'est assez loin d'ici, c'est dans le Pas-de-Calais, du côté de Béthune, par là, Lillers exactement. Et Boris est un fan du vélo depuis toujours, et on fait partie ensemble de l'association de l'amicale des cyclistes du Nord Pas-de-Calais. Et on roule régulièrement, on se retrouve régulièrement, et beaucoup de copains de cette amicale sont ici aujourd'hui. Mais la grande invitée, la grande vedette, c'est évidemment Joop Zoetemelk, qui est un ami de toujours aussi, puisque ma condition de journaliste à la Voix du Nord ou à la France Télévisions par la suite m'a amené à beaucoup côtoyer les grandes victoires de Joop Zoetemelk. Ce monsieur a quand même été champion du monde, tout simplement, et a gagné le Tour de France. C'est une grande vedette du cyclisme, et l'avoir à Esturmel, c'est un bel exploit. Voilà, et j'envie les copains qui vont rouler avec lui, sous ce beau temps, qui je l'espère va se maintenir. Quoi ici, vous faites quoi? Adjoint aux travaux, cadre de vie et environnement. Bon, j'ai un peu participé à l'organisation de cette journée, avec tout le monde bien sûr, mais bon, il y a toujours des petits détails à régler et il faut les régler à la dernière minute.
Et ça fait quoi de voir des cyclistes professionnels ici à Estormel? C'est toujours intéressant parce que on est un petit village de 450 habitants. On a beaucoup de manifestations, mais je dirais qu'avoir un cycliste de renom comme ça, c'est quand même quelque chose de formidable. Et puis on espère que ça continue, ça perdurera dans le temps, parce que c'est la deuxième fois seulement. On espère que l'an prochain, on pourra avoir un plateau aussi brillant. Alors 4 heures, il y a les 4 jours de Dunkerque, c'est à peu près pareil? Oui, il y a une différence près, c'est que c'est 4 jours, alors nous c'est 4 heures. Mais 4 heures intenses par équipe de 2, c'est pas toujours évident. Voilà, vous avez la chance à Estormel d'avoir petit village comme ça, les 3 recordman de l'heure des Flandres, toujours en activité. Moi, j'ai battu le record en 68. Jacques Dutailly m'a battu en 1985. Je connais évidemment sur France Bleu Nord, spécialiste du vélo, mais surtout aussi du football, avec des commentaires absolument exaltants à chaque match qu'il commente. Alors le parcours n'est pas trop dur? Les virages, la relance c'est assez difficile et il y a quelques petites bosses qui font mal quand même. Alors parcourir avec des champions, ça fait quoi? C'est agréable, ça nous rappelle un petit peu notre jeunesse. Job Zotemelk, j'ai pas couru avec lui, mais ça fait plaisir d'être avec. C'était un grand champion. Bonjour Franck. Bonjour. Alors vous êtes président du comité des fêtes ici d'Estormel. Voilà, exactement, en même temps adjoint aux fêtes. Alors pourquoi avez-vous organisé aujourd'hui cet événement, ces 4 heures d'Estormel? Eh bien, c'est à l'initiative de Boris Clément, qui est un Estormelois, qui a été entraîneur du cyclo-club de Cambrai et qui connaît énormément d'anciens coureurs et qui nous a un jour proposé d'organiser les 4 heures d'Estormel avec le partenariat du comité des fêtes et de la commune. Alors pourquoi 4 heures? Alors moi je ne savais pas non plus, c'est parce que c'est une tradition, quand c'est une course de gentleman, on court soit 4 heures, soit 6 heures. 6 heures ça nous paraissait long pour une petite commune comme Estormel, donc 4 heures c'est déjà très bien. Alors c'est la 2e édition, c'est bien ça? Exactement, la 2e édition. La première c'était l'an dernier, on avait eu un très beau soleil et cette année on a la chance pour l'instant d'avoir également un très beau temps. Alors des grands noms sont présents ici à Estormel. Oui, tout à fait, des grands noms régionaux. On a le président du cyclo-club de Cambrai, Monsieur Deleplace. On a également Christian Palka qui officie à France Bleu Nord. On a aussi Jean Réveillon qui a été quand même président de France Télévisions. Et puis notre star cette année, c'est Job Zotemelk qui a quand même été plusieurs fois second du Tour de France, 6 fois. C'est un record. Il a remporté le Tour de France en 1980, remporté le championnat du monde en 1985 et il a également, ne l'oublions pas, été champion olympique amateur en 68, très longue carrière. L'année prochaine, ça sera encore les 4 heures et ça sera avec d'autres personnes? Alors je vais vous donner un scoop, on est sur Bernard Hinault carrément, grâce à Robert Milkevich qui est un ancien coureur qui aurait dû être là avec nous cet après-midi mais qui malheureusement suite à une chute s'est fracturé la clavicule. Eh bien on a vraiment très très bons espoirs pour avoir carrément Bernard Hinault, le dernier français à avoir remporté un Tour de France. Alors on voit qu'il y a beaucoup de monde quand même qui est autour d'Estormel quand même ici aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'à Estormel les manifestations sont suivies par les gens du village et par les alentours et c'est vrai que cette année encore et aujourd'hui plus particulièrement, eh bien, les gens sont au rendez-vous. Eh bien merci d'avoir répondu Franck Binet à nos questions. Merci à vous, merci à Code Révision, bisous bisous à Gérard s'il nous entend.